Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous savez, ça fait déjà quelques mois qu'on a emménagé dans la maison et comme on vous l'a dit et on vous l'a montré la semaine dernière dans la vidéo du home tour, on est encore dans une période un peu de transition où il nous manque pas mal de meubles et on a des affaires qui traînent un petit peu partout. Pour remédier un petit peu à ce problème, on s'est fixé cette semaine pour objectif d'installer quelques rangements. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur le vieux meuble en bois du salon. Et ensuite, on passera dans la cuisine et on installera plein d'étagères dans les niches. En réalité, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur ce meuble qu'on a acheté d'occasion. Son état est plutôt correct, mais on peut observer pas mal de trous dans le bois, ce qui est caractéristique d'une attaque de vrillette. Il va donc falloir traiter le meuble en intégralité. Une fois les tiroirs enlevés, quelques tas de sueur fraîche nous font penser qu'ils sont toujours là. Pour traiter et protéger le meuble, on va utiliser un produit trouvé dans le commerce qu'on va appliquer au pinceau et à la seringue. On commence donc par badigeonner le produit au pinceau, puis on l'injecte dans tous les trous à l'aide de la seringue. On enroule ensuite le meuble dans un plastique en faisant bien attention de le rendre le plus hermétique possible. Et après quelques jours, on revient pour un deuxième passage.
Une fois le meuble traité, on s'attaque à boucher tous les trous laissés par les insectes à l'aide d'une cire colorée. Puis, on peut enfin s'occuper à l'intérieur des tiroirs. Ces derniers étaient revêtis avec du papier, ce qui permet au linge de ne pas s'accrocher à d'éventuelles échardes et facilite le nettoyage. On va donc faire la même chose. Une fois le meuble terminé, on passe dans la cuisine, car on veut installer des étagères dans les niches. Pour ça, on a choisi d'utiliser des panneaux de contreplaqué de bouleau de 13 plis. D'abord parce que les niches seront fermées avec des portes blanches identiques aux façades de la cuisine, qui sont elles aussi fabriquées en contreplaqué de bouleau. Ensuite, car ce matériau est assez facile à travailler avec peu d'outils et relativement sain comparé à des panneaux de type MDF ou OSB. Mais attention, le prix du contreplaqué de bouleau est assez élevé, alors pas le droit à l'erreur. Pour effectuer les coupes les plus droites possibles, on marque des repères à 3,5 cm de notre trait de coupe, sur lesquels on vient fixer une règle avec des sergements. Il suffit ensuite de couper en appuyant la scie contre la règle tout au long de la coupe.
fois toutes les étagères découpées, on va se pencher sur le système de fixation qu'on a choisi. Dans un premier temps, on pensait faire reposer nos étagères directement sur des chevilles mollies, comme ceci. Mais les encoches à effectuer dans le contreplaqué ne sont pas faciles à faire sans l'aide d'une défonceuse. On a donc opté pour une fixation sur des tasseaux latéraux, qui seront coupés eux aussi dans du contreplaqué. Le rendu est très sobre, ce qui nous convient parfaitement. Il n'y a plus qu'à découper, pré-percer et poncer une quinzaine de ces tasseaux. A l'aide du laser, on va ensuite effectuer tous les trous qui serviront à la fixation des tasseaux latéraux. Les tasseaux seront fixés avec des chevilles mollies dans les parties en fermacelle creuses et avec des vis à bois là où on tombera sur les montants d'ossature de la cloison. On effectue ensuite une première mise en place des étagères.
vérifie qu'elles soient bien positionnées à 2 cm du bord des niches, car il faut laisser la place aux portes qui les fermeront et qui seront montées à fleur de mur. Petite précision, les découpes des étagères sont parfaites, mais aucune des niches n'est régulière, ce qui explique les quelques décalages. Après ces dernières découpes, on passe aux finitions. On commence par un ponçage au grain 80 pour éliminer les traces de crayon et autres imperfections. Puis on passe au grain 240 pour obtenir une belle surface bien lisse. On applique ensuite une seule couche d'un traitement protecteur à base d'huile et de cire végétale. Après quelques heures de séchage, on finit par un très léger égrenage au grain 320. Et le résultat est parfait. On positionne ensuite les étagères de manière définitive. Il ne manquera donc plus que les portes, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.